Bonjour et bienvenue dans votre formation Métré. Alors, pour commencer, on va faire un petit tour des documents à utiliser. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Premier document, alors, un document important, ça va être donc les pièces écrites qu'on appelle donc CCTP, le cahier des clauses techniques particulières, que vous allez pouvoir consulter et qui contient en fait directement tout ce qui concerne le chantier qui a déjà été bien sûr effectué il y a de nombreuses années, mais qui vous permettra de prendre connaissance des fondations, de ce qui a été mis en place aussi en maçonnerie, etc., etc., des documents qu'on doit connaître dans le métier, qu'on soit économiste de la construction, dessinateur, ingénieur, etc. Donc des documents importants où on va voir des relevés, ça nous donne déjà des idées par rapport au relevé BA, par rapport à la maçonnerie, au sous-sol, etc. Même si ici, on ne va pas forcément être concerné puisqu'on va étudier, je vous le rappelle, le R+1. Pour autant, voilà, il faut quand même être capable de lire ce genre de fichiers. On va voir les méthodes constructives, etc., etc., les joints de dilatation, l'installation de chantier. Donc ça, vous pouvez en prendre connaissance. Ça vous permettra de regarder ce qui a été mis en place, notamment le type de béton C2530 ici, qui a été utilisé un peu partout, même de partout, visiblement, on n'aura qu'un type de béton. Voilà pour ce premier document. Le deuxième document, c'est le blindage. Bon, ça correspond plutôt ici à... qu'est-ce qu'on va trouver ici? L'implantation. Voilà, comment a été implanté le bâtiment et qu'est-ce qui a été mis en place pour assurer la bonne implantation. Notamment, le blindage, évidemment, des niveaux, puisqu'il s'agit des niveaux, évidemment, enterrés. Donc, berlinoise, voilà, quand on parle de blindage, eh bien, on va trouver le terme berlinoise, qui est un procédé qui vise à améliorer, renforcer le terrain avec des fers HEA espacés tous les 2 mètres. Donc, qui sont enfoncés dans le sol ici. Voilà, donc c'est une technique ici qui permet d'assurer le blindage, c'est en berlinoise. Voilà pour ce document. Alors les documents les plus intéressants pour l'exercice, ça va être quand même l'architecture, les plans d'architecture, donc DWG ou PDF. Alors nous, c'est le bâtiment B qu'on va traiter. Donc par exemple, si on prend le R+1 bâtiment B, ça va être ça. Et on va pouvoir travailler sur ces plans. Donc c'est ce bâtiment qu'on va traiter avec ici des dalettes sur plot, donc une partie terrasse, ici une partie terrasse également, à gauche et à droite. Et puis il y a des espèces aussi de casquettes qui sont, je crois, ici et de l'autre côté. Ça, ce sont des casquettes qu'on verra sur les plans. On doit la voir, par exemple, sur la coupe C de l'architecte. Donc, d'où l'intérêt d'être à l'aise en manipulant déjà les plans. Le premier job, c'est de comprendre ce qui a été fait, de comprendre les plans. Que par exemple, on a des ouvertures ici, on a des murs, on a une cage d'escalier, on a un ascenseur, donc pas de béton ici, hein, pour rappel évidemment, puisque l'ascenseur va passer, on va pas mettre une dalle en béton, et donc ça va vous aider aussi à réaliser votre métré. Alors, pour le métré, le plus simple étant quand même de travailler avec les plans dits ici de structure. Plans structure, c'est les plans qui ont été réalisés par le bureau d'études structure, et donc qui sont des plans plus complets. On va prendre le B premier étage, enfin premier coffrage. Ici je suis en lecture seule. Et si je me mets dans objet,
c'est toujours mieux d'un objet, il y a plus de choses. On va voir qu'il y a des coupes qui ont été réalisées ici, mais il y a également des plans qui ont été faits. Donc ces plans vont permettre de voir qu'on a bien les ouvertures qui sont matérialisées ici. On a bien les murs en béton qui apparaissent là. Et on a bien donc les gaines techniques aussi. On a plein de choses. Pour le maîtrer, on va pouvoir prendre ce plan-là comme base de repérage. Moi, c'est ce que je ferais. On voit par exemple que la pente ici, voilà, il y a une pente. On a aussi une coupe, donc si je regarde un petit peu les coupes qui pourraient passer à cet endroit-là, j'ai l'impression que... où est-ce qu'elle est? Oui, non, je crois... Non, c'est pas celle-là. Ah oui, c'est celle-ci, voilà. Donc c'est une coupe, la coupe D, j'ai l'impression, qui passe et qui permet de voir l'espèce de casquette qui est matérialisée ici. Bon, en plus, oui, c'est D, hein, donc j'avais même pas besoin de regarder, mais voilà, c'est bien la coupe D. Et donc, ça me permet de voir qu'ici, il y a une casquette. Donc, niveau maîtrer, des dalles, donc horizontaux. Ça va être simple, ça va être maîtrer ici toute cette partie-là, en faisant attention aux unités, évidemment. Donc toute cette partie-là, plus les balcons, ici. Donc les balcons qui sont là, là, et puis là. Et puis les petites casquettes, on peut aussi les compter comme des dalles, hein, puisqu'on a un peu de béton. Ce qu'on peut dire grosso modo pour le maîtrer, c'est que, on va prendre 20 d'épaisseur de dalle de partout, sauf pour les terrasses et balcons ou casquettes, puisque en fait les balcons font de 20 à 18. Donc en moyenne, on va retenir un 19 cm. Donc il faut faire attention à ça. C'est qu'on va prendre 19 cm pour ces éléments-là. Donc balcon et casquette. Et puis pour les murs, le plus simple pour la technique du maîtrer, c'est de prendre comme si il n'y avait pas d'ouverture du tout et de déduire toutes les ouvertures. Donc on peut bien sûr s'aider des plans architectes pour trouver les dimensions, mais sinon, voilà, bien partir du fait que tout est plein, sans ouverture aucune, et enlever les ouvertures à déduire pour chaque voile. Donc en consigne, ce qui est demandé, c'est quand même de pouvoir utiliser l'outil informatique, notamment AutoCAD, et Excel pour faire le maîtrer. En général, c'est ce qu'on fait. Bon, rien n'empêche d'utiliser Word, mais pour ma part, je préfère utiliser Excel, qui permettra d'automatiser les calculs. Voilà pour la présentation des documents. Je vous propose de faire l'exercice en suivant bien les consignes qui ont été données précédemment et de tester votre aptitude à réaliser tout simplement ce maîtrer, et on se retrouve pour la correction.